aujourd'hui c'est le grand jour, donc on a reçu enfin le tuyau d'échappement. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'abord une fuite, puis 2 fuites, puis 3 fuites sur le vieux tuyau. Et donc à un moment donné c'est pas très grave parce que les fuites sont légères, mais ça goutte et ça fait rouiller tout ce qu'il y a dessous. Donc il y a de l'électricité, il y a du métal. Et donc c'est pas très bon, ça fait un environnement salin accru à l'intérieur des cales, ce qui n'est pas terrible. Donc il était temps de le changer et je viens de recevoir la bête. Voilà. Donc pour voir par rapport à ma main, c'est quand même un bon gros bout de tuyau. Un tuyau armé qui coûte quand même 150 balles quasiment. Il y a 5 mètres de tuyau qui va permettre de rejoindre le moteur, enfin la sortie du moteur, jusqu'à l'échappement. Donc en gros depuis cet endroit-là du bateau à cet endroit-là du bateau. Allez, on va essayer d'aller découvrir tout ça et de se mettre en action. Voilà, donc j'ai vidé le coffre arrière pour pouvoir accéder au tuyau d'échappement. J'ai commencé à défaire d'autres tuyaux qui étaient raccordés, connectés au tuyau d'échappement. Voilà, donc c'est ça qu'il faut défaire ici, et la même chose de l'autre côté. Voilà, et ça, c'est de l'autre côté, donc à l'intérieur de la cale, où il faut sortir ces tuyaux et le raccorder. Donc ça paraît tout simple, mais ma seule inquiétude, c'est est-ce que ça va être facile à sortir et facile à remmancher. Donc ça, c'est l'inconnu pour l'instant. Bon, voilà, j'ai réussi à sortir le tuyau du waterlock. Comme c'est un tuyau armé en métal, j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a pris, je sais pas, au moins 20 minutes facilement. Parce que j'ai rien pour le découper. Mais voilà, bon, j'ai réussi sans l'abîmer. Allez, maintenant on va le sortir en mettant un guide qui permettra de reconduire le nouveau tuyau jusque là. Bon, voilà la bête que j'ai sortie sur le ponton. On voit qu'il y a pas mal de traces de rouille qui ont coulé, on voit que c'est craqué de partout. Je suis pas conscient à quel point d'ailleurs. Donc ça valait vraiment le coup d'être changé. Voilà, j'ai pas mal galéré pour le ressortir, maintenant je sais ce qu'il faut faire. Il faut le couper malgré la structure métallique au bout et après le sortir petit à petit, sinon c'est très difficile. Voilà. Bon ben voilà, maintenant j'ai groupé le tuyau à la bonne taille et maintenant je vais le remettre en place, enfin en tout cas essayer de le remettre en place. Là je suis en train de le renfiler dans la cale et puis le plus inquiétant, ça va être de réussir à l'emmancher donc sur le pot d'échappement d'un côté et sur le waterlock de l'autre côté. Donc on va voir ce que ça donne. Bon ben voilà, à force de chauffage et de forçage et grâce à cette bestiole là qui s'appelle un sèche-cheveux parce que j'ai pas de décapeur thermique ni de pistolet à chaud, ben j'ai réussi à insérer la durite dans le pot d'échappement, ce qui n'était vraiment pas une mince affaire. Ça m'a coûté pas mal d'énergie, mais voilà, j'ai bien nettoyé les colliers en inox, bien serrés. Donc on fera le test de mise en eau quand j'aurai fait l'autre côté, parce qu'il me reste le côté du waterlock. Visiblement ça ne fuit pas. On va aller voir de l'autre côté. Hop. Alors là on dirait qu'il n'y a pas une goutte non plus. Là c'est des traces de vieilles coulures qui étaient là il y a fort longtemps. Et là, si je touche, il n'y a pas de trace d'humidité visiblement. Alors que si on regarde, on voit bien que ça coule
comme il se doit. Voilà, donc bilan des courses, c'est quelque chose d'assez facile à faire, de changer un tuyau d'échappement. Il faut un peu de persévérance et de méthodologie. Donc mes retours d'expérience, ne pas négliger le fait d'avoir un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, un pistolet à chaud, voilà, quelque chose qui permette au caoutchouc de se détendre pour démonter comme pour remonter. 2, vraiment le bon truc, c'est du liquide vaisselle, ça facilite considérablement l'insertion du tuyau neuf dans le waterlock comme dans le tuyau d'échappement. 3, prévoyez donc une scie à métaux pour la découpe et puis prévoyez aussi des colliers assez longs et assez larges électriques pour pouvoir guider votre tuyau tout au long du cheminement, aux endroits stratégiques en tout cas. Simplement, s'ils sont assez larges, ça permettra de le percer et de faire des points de fixation dans le bateau pour tenir le tuyau qui est quand même assez lourd. Et bon, voilà, il n'y a pas grand chose de plus, un peu de persévérance et on y arrive. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans ce genre d'opération, c'est pas très difficile. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'est ma première vidéo technique. Vous me direz ce que vous en pensez, avec un peu d'indulgence, j'espère. Et je souhaite aussi adresser un grand merci à tous ceux des groupes Facebook qui m'ont donné des idées et des tuyaux justement pour monter ce tuyau. Allez, bonne journée à tous et bon bricolage. Ciao!